Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une multiplication avec plusieurs facteurs et surtout comment déterminer le signe. Alors je prends un exemple. Je vais prendre l'exemple de moins 2 fois moins 4 fois plus 6 fois moins 7. Je vais déjà essayer de déterminer les signes. Ces deux nombres ici, ils ont le même signe. Donc la règle étant que dans une multiplication de deux facteurs qui ont le même signe, le résultat est positif. Ça va faire quoi? Plus et 2 fois 4, ça fait 8. Maintenant, si je fais plus 8 multiplié par plus 6, tous les deux sont de même signe. Donc ici, ça veut dire que le résultat sera positif. Et 6 fois 8, ou 8 fois 6, ça fait 48. Et après, on fait plus 8, plus 48 multiplié par moins 7. Donc là, on a plus 48 qui est positif, moins 7 qui est négatif, un positif avec un négatif, vu que tous les deux sont de signes différents, le résultat sera négatif. Donc ici, on va avoir un résultat négatif. J'en fais un autre, je fais moins 3 fois plus 6 fois moins 2 fois plus 8 fois moins 5 fois plus 7 fois plus 9. Grosse multiplication, grosse séquence de multiplication. Alors, je fais le même règle, je vais plus vite. Ici, on a deux nombres de signes différents, donc c'est négatif. Un négatif avec un autre négatif, ils sont du même signe, donc c'est positif. Un positif avec un positif, ils sont de même signe, donc c'est positif. Un positif avec le moins 5, donc un positif avec un négatif, ils sont de signes différents, donc c'est négatif. Un négatif avec le plus 7, un négatif et un positif, ils sont de signes différents, donc c'est négatif. Et un négatif avec le plus 9, un négatif avec un positif, c'est négatif. Donc ça veut dire que le résultat est négatif. Alors, quelle est la règle? Alors on pourrait se dire, bon, on compte combien il y a de négatifs, et s'il y a plus de négatifs que de positifs, ça voudra dire que, du coup, ça sera négatif. Bon, là, ici, dans le premier exemple, là, j'ai 3 négatifs contre un positif. Ah, et ça marche, c'est négatif. Le deuxième exemple, j'ai 1, 2, 3 négatifs, par contre, j'ai 4 positifs. Donc, j'ai plus de positifs que de négatifs dans le deuxième exemple. Et pourtant, le résultat est négatif. Donc, attention, c'est pas on compte le nombre de négatifs par rapport au nombre de positifs, mais plutôt on compte le nombre de négatifs. Pourquoi? Parce que la règle que l'on a dit, c'est si tous les deux sont de même signe, alors le résultat sera positif. Si ils sont de signes différents, donc là, ici plus et moins, alors le résultat sera négatif. Ça veut dire que les moins, ici, les deux moins ici, ils vont, quand ils vont être ensemble, quand on va avoir deux facteurs négatifs, ils vont se transformer en positifs. Donc ça veut dire que les négatifs se transforment en positifs par paire. Donc en fait, là, on en a deux négatifs, donc ça y est, ils vont s'annuler, ils vont être en paire. Mais après, il nous reste qu'un seul négatif qui ne va pas s'annuler avec un autre négatif pour devenir un positif. Donc, vu qu'il m'en reste un, c'est pour ça que c'est moins. Là, si je prends la même chose, j'ai ce négatif avec ce négatif, et bien ici, ça va se transformer en positif. Ce négatif, il est tout seul, il n'a pas un autre négatif euh, qui va, qui va s'assembler avec un autre négatif pour donner un positif. Donc c'est pour ça que vu qu'il en reste un, ça va être du coup négatif. Parce que de toute façon, un négatif avec n'importe quel positif, on le voit ici, ça sera quoi qu'il arrive négatif. Donc en fait, la règle est la suivante. Vu que je vous ai dit que les négatifs s'annulaient par paire, donc ça veut dire que si on a un nombre de facteurs négatifs qui sont pairs, donc du coup, ça va s'annuler, enfin ça va se compenser, et donc ça va être positif. Si on a un nombre de facteurs négatifs impairs, à ce moment-là, le résultat sera négatif. Je redis la règle. Si on compte le nombre de négatifs, il y en a 1, 2, 3 négatifs, 3 est impair, donc c'est pour ça que ça sera négatif. Ici, j'en ai 1, 2, 3 aussi, 3 est impair,
Donc du coup, le résultat est négatif. Si j'en avais eu 4, c'est-à-dire j'aurais multiplié par moins 6 encore, ben là on aurait eu 4 négatifs et on aurait eu un résultat positif. Voilà. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.